Et bonjour, aujourd'hui je m'attaque au signe du Gémeaux pour faire un petit peu un tour d'horizon de qui vous êtes, de votre caractère, de vos points forts, de vos points faibles, euh, de pourquoi vous avez choisi cette incarnation en Gémeaux, etc. etc. Donc je commence le tirage avec la triade. euh, et d'abord je vais quand même vous montrer les cartes que j'ai sorties. Voilà, ça c'est les cartes, les arcanes majeures qui représentent le Gémeaux dans le tarot. Donc vous êtes l'amoureux. L'amoureux, vous êtes la carte 6, vous êtes dominé par la planète Mercure. Mercure qui est quand même la planète de l'intelligence, du savoir, de la communication. Donc vous êtes quelqu'un qui communiquait très bien, qui aimait parler, vous n'avez pas peur de parler en public, ou même si vous avez de l'appréhension, vous vous débrouillez très bien. Vous pouvez aussi être un très bon professeur, pas forcément à l'école, mais quelqu'un, un enseignant. Vous savez exprimer vos idées, on vous écoute, et d'autant plus que vous êtes quelqu'un de pugnace. Donc vous faites beaucoup de recherches quand vous êtes passionné par un sujet, vous allez au bout des choses. Donc c'est ce qui fait de vous quelqu'un, un très bon communicant, parce que vous savez de quoi vous parlez. On a avec l'amoureux aussi cette notion de dualité, de retrouver un équilibre intérieur. Parce que la carte de l'amoureux, quand même, dans le tarot, on a une notion de choix. Alors évidemment que dans une situation amoureuse, savoir on choisit quoi, la voie de la raison ou la voie de la passion. Ou est-ce qu'on arrive à trouver un équilibre entre les deux? Vous voyez ce que je veux dire? Vous, vous êtes quand même, vous avez tendance à avoir une dualité intérieure. Euh, Comme si vous aviez sur l'épaule un petit diable et un petit ange, et votre cœur balance entre les deux. Vous voyez? Donc, quand même, votre challenge, c'est de trouver un équilibre entre ces deux voies, de trouver un équilibre intérieur et de trouver la paix intérieure. Vous pouvez être aussi peut-être quelqu'un de révolté ou de qui sent qu'il y a des choses. Vous avez besoin de comprendre pour être en paix avec vous-même. Bon, après, vous avez quand même une carte sur toutes les cartes du tarot, bon, sauf celle-ci, je vous ai pris celle-ci parce que ça, c'est la réunion, c'est retrouver l'harmonie intérieure. Je ne parle pas de personnes extérieures parce que là, c'est vraiment vous face à vous-même. Vous avez toujours ce petit ange, vous voyez, dans le tarot de Marseille, il y a cet ange qui est au-dessus de vous, euh, qui n'influence pas vos décisions, mais vous êtes quand même quelqu'un de très spirituel, de très connecté. Vous avez besoin aussi de faire des recherches sur ces sujets-là pour comprendre ce qui se passe dans l'univers. De toute façon, avec Mercure, vous aimez apprendre, vous aimez chercher et vous aimez comprendre. Ok. Après, voilà, ben, on a cette notion de paix intérieure. Et ben, l'amoureux, c'est des choix à faire. Vous, toute votre vie, vous serez confronté à des choix, à des décisions à prendre plus ou moins importantes et peut-être à vous imposer par rapport à votre entourage, où vous êtes là un peu, pour moi, vous êtes quand même un enseignant. Vous avez une facilité de parole, vous avez une facilité de comprendre et vous pouvez très très bien exprimer vos opinions et faire passer le message. Attendez, je vais appuyer sur pause parce que j'attends un coup de fil important. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai dû couper la vidéo. Bon, c'est pas très grave, hein. Je ne suis pas un professionnel du montage, donc ça sera comme ça sur la vidéo. Bon, je suis désolée, mais bon, je peux rien y changer parce que je suis nulle pour faire des trucs autres que filmer et envoyer. Alors, maintenant, je vais prendre la triade pour faire votre caractère. Donc, je vais prendre le nombre de lettres de votre signe astrologique, donc le Gémeaux. Donc le Gémeaux, il y a 3 et 3, 6 et un 7. 7 lettres. Donc je vais prendre 7 cartes pour voir un petit peu les traits de caractère importants qui seront mis en avant. Ok. Alors bien évidemment que c'est une vidéo euh, pour plusieurs personnes. Donc on va faire vraiment les gros traits du Gémeaux. Après, vous n'êtes pas obligé de vous reconnaître dans toutes les cartes. Alors, le Gémeaux. Bon,
je vais pas regarder la coupe. 7 cartes. 2, 3, 4, 5. Là, ça va prendre toute la table. Je vais peut-être faire 2 étages. 6 et 7. Ok, bon, vous, je vous fais qu'une ligne parce que vous avez beaucoup de cartes. Hein. Alors, je vais prendre, bah là, je vais en mettre 4. 4 là, je sais plus dans quel ordre c'était, mais bon, ça n'a pas d'importance. Et 3 là. Alors, qu'est-ce que j'ai? L'éternité. Une notion de vous avez toute votre vie, vous aurez besoin de vous dépasser. Vous avez une force intérieure, une force de caractère qui vous pousse à aller toujours plus loin, qui vous pousse à aller de l'avant. En plus, on a le 11, hein, la dualité. Là, vous êtes vous face à vous-même. Vous voyez, vous avez ces 2 barres. Et vous n'avez pas peur de dépasser vos limites. Vous n'avez pas peur de remettre en question ce que vous savez. Et vous n'avez pas peur d'aller de pousser de plus en plus loin votre expérience, vos acquis, vos dons. Ok. J'ai le pardon. Ok, intéressant. C'est comme une notion d'humilité. Ok, vous êtes capable, vous avez ça en vous, vous avez cette capacité de pardonner, de vous peut-être vous pardonner, d'avoir une analyse franche et claire de votre passé, euh, de peut-être arriver à prendre aussi du recul par rapport aux personnes qui sont en face de vous. Alors je ne dis pas que vous pardonnez tout, hein, mais peut-être que vous êtes capable, vous avez cette capacité de ne pas rester sur des conflits, de ne pas ruminer des conflits, de peut-être justement arriver à prendre du recul, à analyser ça de loin et à prendre des décisions. Voilà, je pardonne ou je pardonne pas, peu importe, mais je me positionne, mais je ne reste pas là à ruminer. J'avance. J'ai le voyage. Ok. Le voyage, ça peut être les voyages, vous aimez voyager, vous aimez euh, prendre l'avion, le bateau, le train, partir, faire des randos, etc., etc. Mais il y a aussi le voyage intérieur. Euh, euh, c'est tout au long de votre vie, vous allez comprendre, essayer de comprendre qui vous êtes, essayer d'évoluer sur votre chemin, essayer de progresser aussi, vous êtes toujours on va dire, toujours en train d'apprendre. Vous, vous êtes à un stade aujourd'hui, peut-être que par rapport à, pour certaines personnes, vous êtes quelqu'un de très érudit, qui savait beaucoup de choses et qui pourrait se contenter, si vous voulez, de ses connaissances, mais non, parce que vous avez la carte du mouvement. Donc vous avez toujours besoin d'avancer, vous avez toujours besoin d'étudier, de comprendre, pour vous faire une idée sur quelque chose, vous avez besoin d'apprendre, de vous renseigner, de lire, de chercher, d'aller chercher très loin s'il faut des informations. Donc vous êtes quelqu'un qui tout au long de sa vie, de votre vie, vous allez être en constant apprentissage, en constante recherche pour vous améliorer, pour avancer, pour vous élever. Et vous vous fixez des objectifs et vous ne lâchez rien tant que vous n'avez pas atteint certains objectifs qui vous sont propres. Hein. Chacun dans sa vie a ses plans, a décidé de vivre certaines choses, vous vous mettez vos propres objectifs, voilà, plus ou moins haut, plus ou moins à long terme, mais en tout cas, vous avez toujours quelque chose en tête, quelque chose qui vous pousse, qui vous aide à avancer. Après, j'ai le doute. Bon, ben, vous êtes Cassine mental, hein. Je crois que, à chaque fois, j'oublie de regarder, mais je crois que le Gémeaux est un signe d'air. Donc évidemment, le signe d'air, on est dans le mental. Donc il y a des doutes, vous doutez. Vous pouvez douter. Il y a toujours des périodes où vous vous posez des questions. La naissance, la renaissance. Bon,
vous avez un cerveau qui bombarde, hein. Vous pouvez être facilement stoppé par des doutes, des questionnements. Vous vous demandez jusqu'où vous pouvez aller, où vous en êtes. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Est-ce que je prends la bonne direction? Est-ce que je prends les bonnes décisions? Mais comme vous avez ce bateau, vous avez des doutes, mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Ok. Vous avez la naissance. Là, on est vraiment, vous voyez, on a l'homme et la femme. On a c'est marrant, hein, vous avez vraiment, tu vois, cette dualité. Trouver un équilibre intérieur, une de vos missions, ça va vraiment essayer de trouver un équilibre intérieur. Euh, Après, on a le 33, hein, le chiffre christique. Donc, vous avez quand même, vous êtes quelqu'un de vous pouvez être catho, musulman, juif, spirituel, bouddhiste. En tout cas, vous avez besoin de spiritualité, vous avez besoin d'une religion, vous avez besoin de comprendre pour vous sentir en harmonie avec vous-même. Et vous êtes en constante renaissance. Euh, alors, ça peut être super hein, d'avoir quelqu'un qui se remet en question sans cesse et qui avance et qui se pose des questions, mais ça peut être aussi fatigant de parce que vous voyez, vous avez ce mouvement, je regarde vers le passé, je me dépasse, je me pose des questions, j'avance. Vous avez un cerveau qui est en constant travail, quoi. Donc parfois, je pense que vous devez être un petit peu fatigué d'arriver à trouver cet équilibre intérieur, d'arriver à trouver le juste milieu, d'arriver à prendre des décisions, de vous positionner, de chercher. En plus, vous, si vous prenez une décision, c'est pas que à l'instinct. Il y a de l'instinct, mais il y a de la recherche. Donc ça peut être aussi fatigant. On a l'erreur, peur de commettre des erreurs, peur de se tromper. Vous voyez, ça va avec les doutes. Vous avancez sur un chemin, vous voyez, mais vous avez le pardon, donc ça équilibre. Vous commettez aussi parfois des erreurs, vous avez peut-être besoin de vous tromper pour avancer, de vous prendre un mur en pleine face pour pouvoir avancer. Donc vous n'avez pas peur de vous prendre des murs, vous n'avez pas peur de vous tromper, ça ne vous bloque pas dans votre vie. Mais voilà, vous êtes peut-être quelqu'un aussi d'instinctif qui fonce tête baissée vers un objectif et qui des fois peut ben voilà, s'en prendre plein la gueule parce que vous allez au bout des choses. Ouh, magnifique, j'ai la carte de la protection. Bon, la protection, c'est vraiment très spirituel aussi, hein. Je crois que c'est un rapport avec Jésus et le Christ, enfin peu importe, là on a le début et la fin. Donc vraiment, vous avez une vie qui n'est pas forcément de tout repos, parce que vous voulez tout comprendre, mais vous êtes quand même en recherche de cette harmonie, de trouver un équilibre, de réunir toutes vos polarités, tous vos qualités et défauts pour essayer de trouver quelque chose d'harmonieux et d'uni. Voilà, voilà pour votre caractère. Ok. Alors, bon, ça ne doit pas forcément être tous les jours facile à vivre parce que vous allez quand même au bout des choses. Ok. Alors maintenant, je vais faire vos qualités et vos défauts. Ah bah évidemment que j'ai pas préparé les jeux, donc je vais prendre ça. Alors, qu'est-ce que je prends comme tarot? Je vais prendre un tarot. Je vais prendre celui-là, le classique. Bon, excusez-moi, comme d'habitude, je ne prépare rien. Ouais, je vais prendre celui-là, c'est pas mal. Donc, on va faire un petit peu qualité-défaut, vos atouts et ce qui pourrait vous bloquer, ce qui pourrait vous empêcher d'être sur votre voie ou un trait de caractère qui peut être assez chiant, parce qu'on bon, on a tous des défauts, hein. On a tous des qualités, mais on a tous des défauts. Alors, les Gémeaux. Alors, le Gémeaux. Oh, on a l'héritage, vous savez, on a le savoir, la connaissance. Euh, vous êtes souvent, peut-être, vous naissez aussi dans des familles avec un passé assez fort, des gens instruits, des gens qui avaient des connaissances, peut-être, vous voyez, en astronomie, en astrologie, peu importe, hein, je ne sais pas dans quel domaine,
mais vous portez en vous des connaissances familiales, une histoire familiale, des savoirs. Ok. Et on a la beauté, le cœur. Vous êtes connecté à votre cœur. Bon, c'est pas beau tout ça. Alors, je vais prendre 2 cartes pour vos qualités et 2 cartes pour vos défauts. Défauts, blocage. Qualité et défauts. Ce qui peut vous bloquer, vous empêcher d'avancer dans la vie. Ok. Alors, j'ai qualité, j'ai l'union. L'union de cœur. Vous voyez, on a toujours cette dualité, ces 2 cœurs. Vous êtes quelqu'un avec vraiment très connecté à votre cœur, donc à vos émotions, à vos ressentis. Vous marchez à l'instinct. Ok, ça vous aide à avancer dans la vie. Vous écoutez votre instinct. Le chat, elle va réussir à me faire tomber quelque chose. Ok. Vous écoutez votre cœur et vous écoutez vos ressentis. Vous êtes connecté à vos émotions. Et on a l'ennemi. L'ennemi, c'est intéressant, c'est que vous n'avez pas peur. Vous n'avez pas peur de vous battre pour vos idées. Vous êtes connecté à votre cœur, c'est un fait. Vous êtes peut-être pas forcément, vous le montrez pas forcément ce côté chamallow que vous pouvez avoir, parce que vous avez quand même cette force vous avez un caractère très fort. Parce que Mars, on est dans l'affrontement, dans le combat. Je passe à l'attaque, je me bats pour mes idées, je me bats pour mes convictions. Je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Peut-être que vous protégez ce petit cœur qui pourrait être sensible et fragile devant des paroles acerbes. Mais tout ça, c'est aussi parce que vous avez des convictions et que vous affirmez vos convictions. Vous n'avez pas peur de vous défendre ou de défendre vos idées. Alors, la fatalité dans les blocages. Peut-être parfois vous avez cette ambivalence de caractère, ce haut et ce bas, où voilà, vous êtes quelqu'un de cœur, vous vous battez pour vos idées, vous vous battez pour vos convictions, et parfois vous aurez peut-être tendance à avoir un espèce de fatalisme, à se dire bah, c'est comme ça, c'est pas autrement, je ne peux pas lutter, c'est l'univers qui en a décidé ainsi, obstacle mis sur ma route, c'est normal. Enfin, vous voyez, vous avez ce côté, bah, vous êtes Gémeaux, hein, ce côté un petit peu ambivalent. Vous voyez, ces 2 cartes, elles sont vraiment, ou même celle-là, hein, je me bats et j'accepte. Il y a 2 fois l'épée. Hein, le tranchant, bon, vous avez peut-être un côté un petit peu tranchant, mais en tout cas, vous avez ce côté ambivalent où vous pouvez être très combatif, très acerbe, vous vous battez pour vos idées, pour ce qui vous tient à cœur, et parfois vous vous laissez vivre, vous laissez tomber, vous en avez marre de vous battre, vous en avez marre de vous battre contre des moulins à vent, par exemple. Donc du coup, vous laissez couler. Vous voyez, vous avez ces 2 côtés de caractère. Et la réussite, ah, alors la réussite, on l'a dans les défauts. Peut-être pas conscience de vos potentiels. Peut-être que vous pouvez avoir parfois peur de la réussite, peur de vous mettre en avant, ou vous n'avez pas conscience de vos qualités, vous n'avez pas conscience de vos capacités, en vos connaissances. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à vous sous-estimer, à vous mettre un petit peu en retrait. Pourtant, vous êtes quelqu'un de très lumineux. Vous avez peut-être aussi un moyen de communication détourné, peut-être avec de l'autodérision, de je me rabaisse, pour un petit peu pas montrer vos failles. Ok, je vais compléter avec le tarot. Ok, alors, je vais vous prendre une carte. Alors, j'ai le pendu. Le pendu, on est vraiment dans je sais prendre mon temps pour réfléchir à une question. Je sais prendre de la hauteur, regarder les choses d'un autre point de vue. Je ne suis pas influençable par les idées des autres. Je prends
quand j'ai des infos que je ne maîtrise pas, quand il y a quelque chose qui arrive sur mon chemin que je ne comprends pas, je prends le temps, avant de m'exprimer, de, de digérer une information, de comprendre cette information et de donner mon point de vue. Vous voyez, le pendu est à l'arrêt, mais il n'est pas à l'arrêt dans un lit dans le noir en train de regarder Netflix toute la journée. Il réfléchit. Vous êtes un signe d'air. Il réfléchit. Vous réfléchissez à la question et vous ne donnez pas votre avis avant d'avoir pris une décision ou d'avoir compris ou d'avoir fait un choix. Ok. Alors, maintenant, je vais prendre une carte du tarot. Bon, peut-être que je vais en prendre deux. Bon, je verrai. Quoique, de qualité, deux atouts et des blocages, des défauts. Du Gémeaux. Ok. Alors, dans vos atouts, j'ai le valet d'épée. Ah, la lucidité, de la clairvoyance. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'idées et qui a une lucidité d'esprit. Vous êtes capable d'avancer sur votre chemin, de vous intéresser à beaucoup de sujets. Il y a une espèce de lucidité intellectuelle. Vous, dans votre tête, tout est en place. Vous pouvez vous intéresser à moult sujets, des trucs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Par exemple, vous intéressez aux plantes, et puis vous intéressez à la symbolique des signes, de je sais pas quoi qu'il y a sur les cartes du tarot. En fait, vous avez beaucoup de centres d'intérêt. Vous beaucoup d'instructions. Vous allez chercher des bouquins, des vidéos, des documentaires rares, tout ça pour mettre en place un moyen de réflexion. En tout cas, vous êtes toujours dans la recherche, vous êtes toujours dans l'envie d'avancer, l'envie d'apprendre et l'envie de comprendre. Le valet, il est fougueux, hein, il est jeune, donc il va toujours chercher des nouvelles idées, des nouveaux modes de réflexion et vous maîtrisez, c'est-à-dire que vous n'êtes pas submergé par l'information. Vous savez très bien mettre en place vos recherches, vous savez très bien, vous êtes capable de lire 4 ou 5 bouquins en même temps, de vous intéresser à divers sujets en même temps, mais d'aller au bout de votre réflexion. Ben, on a encore une épée, le roi d'épée. Je prends des décisions. J'ai un esprit clair et vif et tranchant. Vous avez peut-être aussi tendance des fois à être un petit peu brut de décoffrage. Mais vous êtes beaucoup dans le mental. Vous êtes beaucoup dans la recherche. Et vous avez aussi peut-être quelqu'un qui a des capacités pour recevoir des messages. Je veux dire des dons de clairvoyance, de médiumnité, des intuitions très fortes, des messages qui vous arrivent parce que vous avez un esprit clair. Le roi, il maîtrise son mental, il n'est pas dans je me prends la tête, tout ce que je fais c'est de la merde, blablabli, blablabla. Vous avez peut-être, oui, avec ce fatalisme qui peut être un défaut, il y a aussi cette capacité à mettre de côté des choses qui vous font chier pour vous concentrer sur ce qui vous intéresse. Voilà, vous avez une lucidité intellectuelle qui vous permet de faire des choix et de diriger. Vous avez 3 épées, hein. Donc bon, parfois votre langue elle doit être un petit peu, vous devez avoir peut-être tendance à un petit peu être brut de décoffrage. Ok. Le 4 d'épée, ce qui peut vous bloquer. On est toujours dans la réflexion. Là, on est dans le repos. On est encore dans le mental, hein. Réflexion, repos. Vous avez besoin de temps de repos pour justement mettre au clair toutes ces idées, mais j'ai l'impression que vous prenez pas, vous êtes un hyperactif, entre guillemets, hein. Peut-être que vous avez tendance à avoir un caractère, à ne pas vouloir vous arrêter, à ne pas vouloir vous poser. Alors c'est peut-être quand vous êtes jeune, hein, peut-être qu'en vieillissant, vous allez apprendre justement que votre corps, votre esprit, votre mental, pas tant votre corps, hein, parce que là on est dans le mental, que votre mental a besoin de repos.
de choses, peut-être de regarder des films à la con, de lire des romans, et ne pas toujours être dans le mental effectif, vous voyez. En plus, vous avez cette position de mâle dominant, hein, de roi d'épée, de bon père de famille, même si vous êtes une femme. Vous prenez les rênes de votre famille, vous savez ce que vous voulez. Donc parfois, vous avez besoin de repos. Donc c'est peut-être aussi un petit conseil, écoutez votre corps. Et on est encore des épées. J'ai que des épées, hein. Cavalier d'épée. Cavalier, défaut. Peut-être avoir tendance à dire des choses vous pouvez avoir tendance à blesser les gens. Parce que vous connaissez votre sujet, vous avancez, vous savez que vous voulez avancer, vous savez vers quelle voie vous pensez être la meilleure, et vous aurez peut-être tendance à être en conflit avec votre entourage parce que on pourrait avoir l'impression que vous imposez vos idées. Alors, c'est peut-être pas qu'une impression, mais vous imposez vos idées parce que vous avez cherché. Vous avez fait des recherches, donc vous savez de quoi vous parlez. Mais parfois, il faudrait apprendre à prendre un petit peu de recul. Oui, vous voyez, donc du coup, cette carte négative qui vient dans le négatif de la réussite, peut-être qu'on peut vous percevoir du coup comme quelqu'un d'un petit peu imbu de sa personne. Pourtant, ça vient du cœur. Vous êtes dans le soleil. Vous voulez apprendre des choses. Vous voulez que les gens progressent. Vous voulez que les gens évoluent. Mais peut-être contre leur gré. Ou peut-être que vous y allez trop en force. Qu'il faut apprendre un petit peu à prendre des gants. Parce que ces recherches que vous faites, que vous allez au fond des choses, peut-être que tout le monde n'est pas capable de le faire, et du coup, vous avez envie que les gens progressent, vous avez envie que peut-être votre partenaire, vos enfants, votre famille, vos amis avancent dans la vie. Mais vous aurez peut-être tendance à d'être un petit peu trop hard. Donc voilà, vos défauts, c'est peut-être un petit peu trop de je rentre en force, je fais passer en force mes idées, et je dois apprendre à avoir un petit peu plus de douceur. Ok. En tout cas, vous êtes beaucoup dans le mental, hein. Je ne sais pas si vous avez vu, là j'ai 4 épées, là j'ai une épée et là j'ai une épée, hein. Heureusement qu'on a le cœur, hein, que j'ai Vénus là qui vient mettre un petit peu de douceur dans ce corps, parce que sinon vous pourriez être un moine qui fait de la méditation toute la journée, qui fait des recherches dans un château ou dans un truc au Tibet, dans le fin fond du Tibet. Vous voyez, vous êtes quelqu'un de très mental. Donc, vous pourriez facilement être vraiment dans la recherche, les connaissances. Et heureusement que vous avez cette carte d'union qui vous reconnecte à votre cœur. Où vous savez, votre cœur, justement, votre âme cherche des gens qui ont beaucoup de cœur, ou de faire ressortir le cœur qui est en vous pour, pour que vous restiez connecté à la terre, voyez, à l'amour, à vos émotions. Ok. Alors, dernier tirage. Je vais faire la question que je vais poser, c'est pourquoi avoir choisi le signe du Gémeaux pour vous incarner. Ok. On part du principe, hein, moi je pense qu'on choisit son incarnation. D'accord. Avant de naître, on choisit ses parents, on choisit sa famille, on choisit sa date de naissance, on choisit les planètes qui vont influencer notre caractère pour avancer sur notre chemin. Ok. Donc, on choisit un signe astro, une date de naissance. Donc, plus qu'un signe, on choisit des planètes qui influencent notre vie. On choisit notre lieu de naissance aussi. On sait très bien qu'en astrologie, le lieu de naissance, le jour de naissance, l'heure de naissance influencent notre vie. Donc pourquoi vous, les Gémeaux, vous avez choisi d'être Gémeaux pour vous incarner? Qu'est-ce que vous avez décidé de travailler, de comprendre durant cette vie-là sur Terre? On a l'appui. Prendre conscience de votre force, prendre votre place sur cette terre. Ne pas avoir peur de vous mettre en avant. Vous voyez, là, on a ce roi, cette personne, cet aigle royal qui est les ailes grand ouvertes,
il est posé, on pourrait dire, sur la planète Terre, en tout cas sur notre monde, et il n'a pas peur d'être là, d'être posé et de se mettre en avant. Ok, et j'ai encore le cœur. Vous devez travailler votre cœur. Vous devez apprendre à exprimer vos émotions, à vous connecter à cette partie de vous qui est plus féminine, plus fragile. Voilà. Bon, on sait très bien que les signes d'air sont des signes assez masculins. J'en sais quelque chose parce que je suis un signe d'air. Je ne suis pas Gémeaux. Mais voilà, votre mission, ça va être aussi de, même si vous êtes un homme, hein, de travailler, de vous connecter à votre partie féminine. Alors, pourquoi avoir choisi le Gémeaux pour s'incarner sur Terre? Alors, j'ai les nouvelles. Ouh, c'est intéressant, hein, marrant. Vous êtes là pour enseigner. Vous êtes là pour... euh, vous savez beaucoup de choses. Vous êtes un intellectuel. Donc, c'est pas parce que vous avez bac+10 que vous n'êtes pas un intellectuel. Vous pouvez apprendre par vous-même. Donc, vous êtes là pour... euh, j'allais dire diffuser vos connaissances, c'est pour enseigner, quel que soit, dans n'importe quel domaine que ce soit, si vous vous intéressez à un domaine, vous le maîtrisez, vous allez au bout, vous avez beaucoup, beaucoup de connaissances. Donc, il faut comprendre, en plus on a Mercure, hein, le signe de l'intelligence, vivacité d'esprit. Donc, vous êtes sur Terre, vous avez cette mission d'enseignant. Vous êtes un enseignant. Vous savez enseigner. Vous savez euh, apprendre. Vous avez une technique à vous pour apprendre, qui peut paraître complètement farfelu, complètement bizarre, mais en tout cas, vous avez ce don. Ok, et n'ayez pas peur de l'exploiter. La remise en question, l'accident, la destruction, on détruit tout pour tout reconstruire. Alors, oui, vous êtes dans la déconstruction, vous êtes dans le combat, vous êtes aussi là pour peut-être réveiller des personnes qui sont autour de vous. Vous pouvez être un petit peu ce bulldozer, un petit peu avoir l'impression de foncer dans des murs, de détruire des convictions, des connaissances, des façons de vivre, mais c'est votre rôle que de faire, parce qu'on a quand même la foudre. La foudre, on fait passer des savoirs par la force. On choque les gens. Vous êtes peut-être aussi avec cette technique d'enseignement de, euh, de chambouler les connaissances de votre entourage. Vous êtes là aussi pour réveiller des personnes qui sont autour de vous, leur apprendre des choses sur elles. Et tout ça, pas forcément dans la douceur. Oui, vous avez la famille. Il y a un cœur dans ce mental hyperactif, ouais. Vous êtes aussi là pour, vous voyez, on a la mère poule. La mère poule, franchement, je ne sais pas si vous avez déjà eu des poules, mais une poule qui a un poussin, il n'y a pas plus protecteur et plus famille qu'une poule. Moi, j'adore les poules, hein, donc tout le monde se fout de ma gueule, mais une poule, c'est hyper intelligent. Et j'ai eu la chance d'avoir une poule qui a eu deux poussins. Je peux vous dire que les poussins, elle ne les quitte pas de la journée entière pendant au moins 2 mois. Et elle les a près d'elle. Elle peut mourir pour ses enfants, pour ses poussins. Donc s'il y a la poule, c'est vraiment le côté, vous êtes très... si vous vous mariez, si vous avez des enfants, vous vous donnerez corps et âme pour votre famille. Voilà, c'est là qu'est votre cœur. C'est là où il faut trouver cette connexion que vous avez en vous parce que vous êtes quelqu'un de très généreux. Alors même si parfois votre entourage peut avoir l'impression que vous les faites chier quoi, avec vos questions qui remettent tout en question, euh, vos, vos, vos petites phrases qui font réfléchir pendant 2 semaines, vous faites ça par amour, vous faites ça parce que vous aimez votre famille, vous aimez vos amis, vous avez peut-être pas peur de dire les choses que certaines personnes pourraient avoir, mettre des gants, vous ne mettez pas forcément de gants dans ce que vous dites, mais tout ça c'est parce que vous êtes connecté à votre famille. Vous êtes et votre famille, ça peut être votre clan, hein. C'est-à-dire vos enfants, votre femme, mais ça peut être aussi des amis proches. Vous êtes peut-être quelqu'un qui n'a pas forcément 10 000 amis, mais les amis que vous avez font partie de votre famille. Ok. Et je vais prendre
l'Oshozen Tarot pour voir un petit peu pourquoi vous êtes sur Terre. Bon, alors c'est une carte que je comprends pas parce que je connais pas encore très bien ce jeu, mais je l'aime beaucoup. Je regarderai dans le livret. Ok, alors, les Gémeaux. Pourquoi avoir choisi le signe du Gémeaux pour vous incarner? Alors, qu'est-ce que j'ai? La voix intérieure. Eh ben, qu'est-ce que je disais? Là, c'est la grande prêtresse dans le tarot. C'est la qu'est-ce que je dis? C'est pas l'impératrice. C'est la papesse. C'est la papesse. Oui. Vous savez, des fois, je perds la mémoire. Je pense que je ne sais pas pourquoi, mais c'est doit être la vieillesse. Alors, en tout cas, vous êtes là pour enseigner. Vous êtes là pour euh, apprendre. Alors, cette soif de savoir que vous avez, franchement, c'est normal parce que ça fait partie de votre signe. Je vais vous montrer la carte du tarot pour que vous compreniez bien. Euh, vous êtes connecté, vous voyez, vous avez la lune, vous êtes connecté au ciel, vous êtes connecté à vos intuitions. Quand je vous disais que vous pouvez être médium, ou vous pouvez être, vous avez des intuitions fortes, vous avez, voyez, ce livre de la connaissance. Vous savez énormément de choses, vous apprenez énormément de choses. Et on est vraiment dans le spirituel, dans la connexion au divin. Donc, vous pouvez faire des recherches vraiment sur des sujets peut-être qui n'intéressent personne ou très peu de monde, mais vous, vous allez au bout. Et vous avez cette... voilà, vous savez au fond de vous, vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre voix intérieure, vous écoutez vos ressentis pour avancer sur votre chemin. Vous êtes là pour vous connecter au divin. Vous êtes là pour faire, je dirais presque pour faire avancer, pas l'humanité, dire l'humanité, mais votre entourage. Vous êtes un enseignant. Alors, si vous n'en faites pas un métier, si vous ne faites pas, je ne dis pas forcément prof, hein, vous pouvez faire des formations sur, je ne sais pas, sur l'hypnose, sur l'histoire de la Kabbale, sur comment se connecter à ses intuitions, peu importe. Vous, vous avez vous avez cette facilité, vous avez ce don d'enseigner. Voilà. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, sachez que ça fait partie de vos missions de vie sur Terre. Et j'ai le succès. Ben oui, vous êtes... alors là, c'est le 6. Ah, on est encore dans la victoire, dans le combat. Il ne faut pas oublier que le 6 de bâton, on est dans la victoire. Mais pourquoi on a la victoire? Parce qu'on s'est battu avant, on a tout mis de son côté, on a mis tous les atouts de son côté, on a fait des recherches, on a travaillé. Vous vous êtes battu pour vaincre. Donc vous êtes sur cette planète, parfois vous devez être un petit peu fatigué parce que vous êtes en combat. Vous êtes souvent dans le combat pour faire accepter vos idées. Donc vous êtes dans la recherche pour qu'on puisse vous croire, pour qu'on puisse accepter vos conseils, pour qu'on puisse accepter vos paroles. Il faut savoir de quoi on parle. Donc vous êtes dans une constante recherche, dans un constant travail pour faire passer vos idées. Et elles passent, hein, parce qu'avec le succès, vous êtes quelqu'un quand même qui dégagez, vous avez une aura, quoi. Une aura que l'on voit et vous en imposez. Quand vous êtes là, on vous voit. Mais voilà, vous devez quand même beaucoup vous battre durant cette vie, parce qu'on n'a pas de victoire sans combat. Regardez, j'ai le fou. Nouveau départ, oui, des nouveaux départs constants. Vous pouvez tout remettre en question du jour au lendemain pour un nouveau combat, pour un nouveau départ. Et encore une dernière carte. Qu'est-ce que j'ai? La maturité. Oui, vous êtes là pour grandir. On a le 9. Je sais plus ce que c'est l'arc-en-ciel. Merde, je me rappelle plus. Là, on est dans les bâtons. On est dans les deniers. Ok. Vous voyez, là, on est dans le bien matériel. Le 9 de denier, euh, on a beaucoup, vous travaillez beaucoup et vous avez dans cette vie, vous aurez des succès matériels, des succès concrets, des succès d'apprentissage. Parce que le denier, c'est l'argent, mais c'est aussi tout ce qui est
palpable. Vous voyez, travailler la terre, créer, par exemple, peut-être écrire, créer des techniques d'apprentissage, je ne sais pas. Il y a des choses, vous êtes là pour apprendre, voilà, pour diffuser votre savoir, pour enseigner, mais aussi pour créer quelque chose de tout ce savoir. Vous, vous allez, chacun dans votre vie, créer des techniques qui vous sont propres. Je ne sais pas, peut-être que certains vont écrire des bouquins, peut-être que certains vont créer des jeux, peut-être que certains vont créer des techniques d'apprentissage pour faire de l'enseignement. Je ne sais pas. Et en tout cas, vous êtes là pour comprendre votre mode de fonctionnement, pour comprendre des sujets très précis et surtout pour les mettre en application, pour les diffuser, pour en faire une technique qui vous est propre. Donc vous avez tout au long de votre vie, vous aurez des embûches, vous aurez beaucoup de choses à apprendre pour en faire un savoir propre, pour atteindre, vous voyez, le 9, si on est dans les arcanes majeures, on est dans l'ermite, dans la sagesse, le savoir, pour atteindre une espèce de paix intérieure, d'harmonie intellectuelle, voilà, d'apaiser votre mental. Tout ce savoir, toutes ces techniques vont apaiser votre mental. Ben voilà, et je crois que je vais m'arrêter là. La vidéo est assez longue. Écoutez, mes petits Gémeaux, j'espère que cette vidéo pourra vous apporter quelque chose, vous aura appris quelque chose sur vous, que vous vous serez reconnu. Et puis, ben moi, je vous dis au revoir. Et puis, à un de ces quatre. Ciao, ciao.